Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dossier spécial, nous serons en compagnie d'Étienne Sandrier des Robins des Toits et nous parlerons du compteur Linky. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Étienne Sandrier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes le porte-parole de l'association Les Robins des Toits et nous allons parler de ce nouveau compteur Linky. Et j'ai noté aussi Gaspard. C'est quoi Gaspard ? C'est à peu près la même chose, mais version gaz. D'accord. Voilà, donc Linky c'est pour l'électricité et Gaspard c'est pour le gaz. Eh bien avec ça, on est bien outillés. Hein. C'est ça. Comment fonctionne ce fameux compteur techniquement ? Alors, le fameux compteur Linky, il fonctionne, c'est d'abord un bête compteur, mais qui est communicant, c'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre à EDF de savoir exactement combien vous consommez, ça va permettre aussi de savoir tout ce qui se passe chez vous, combien il y a de personnes, quelles sont vos habitudes, etc., etc. Et pour que ça puisse communiquer, puisque ce qu'on nous vend, c'est que ça pourrait permettre des économies d'énergie, alors que dans les faits, on constate que ça fait plutôt exactement l'inverse. Ce qu'on nous vend, c'est l'idée donc que un peu du greenwashing on appelle ça, hein, c'est-à-dire quand on essaie de vous faire croire que quelque chose a des vertus écologiques alors qu'en fait ça n'en a pas du tout, c'est surtout quelque chose qui arrange EDF. Et donc le principe c'est de passer par du courant porteur en ligne sur lequel sera marqué des hyperfréquences. Et ces fameuses hyperfréquences permettront à EDF de savoir ce qui marche chez vous, et puis ça renverra l'information en sens inverse, pour savoir s'il y a des pics de consommation, s'il y a des choses qui surconsomment, s'il y a des éléments qui surconsomment chez vous. Or, le système électrique n'est pas du tout prévu pour supporter des hyperfréquences ou encore des radiofréquences, qui sont par ailleurs classées en cancérigènes possibles par l'Organisation mondiale de la santé. Et personne ne sait, ou à peu près personne en tout cas, où se trouvent les fils électriques dans son appartement. Et donc, sur quelques mètres, le système électrique, notre réseau de fils électriques va rayonner un peu partout. Ça peut être à côté de votre lit, à côté de là où dorment vos enfants. Et puis par ailleurs, tout ce qui va être branché sur le réseau, la machine à café, l'ordinateur, les lampes, le sèche-cheveux, tout ce qu'on veut, va se mettre à faire antenne, c'est-à-dire à rayonner aussi. Donc on va considérablement accroître la pollution électromagnétique. D'accord. Alors en quoi est-il dangereux et préjudiciable pour la santé ce compteur ? À cause de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que... Le rayonnement. C'est-à-dire que tout le réseau de fils électriques chez vous va se mettre à rayonner. Les radiofréquences, il n'est pas prévu pour ça. Les fils électriques peuvent supporter du 50 Hz, mais pas des radiofréquences. Donc ça va sortir, en fait, ça va rayonner depuis ce réseau filaire, et donc ça va exposer encore un peu plus la population, et en permanence en plus, à un rayonnement radiofréquence. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Nous sommes de retour, toujours en compagnie d'Étienne Sandrier, porte-parole de l'association Les Robins des Toits. Nous parlons du compteur Linky. Alors concrètement, que risque-t-on si on a un compteur comme ça chez soi au niveau santé ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Tout ce qui est mis en lumière par la recherche scientifique en général. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure que ça a été mis en cancérigène possible par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis il y a tout ce qu'on appelle l'électro-hypersensibilité, c'est-à-dire des gens qui développent une intolérance à ce type d'exposition et qui développent toutes sortes de symptômes qui vont de troubles du sommeil à troubles de la concentration, des problèmes de céphalée mais très particulières, une espèce d'effet d'écrasement, des problèmes de digestion, des problèmes cutanés. Il y a toutes sortes de symptômes qui sont regroupés depuis 1945 dans la littérature scientifique sous le nom de syndrome des micro-ondes. Et donc, voilà à quoi on expose la population, alors qu'on aurait tout à fait pu faire autrement si on était passé par une technique filaire. Alors, ça peut aggraver aussi certaines pathologies. Absolument, bien sûr. Bien sûr, vous augmentez en fait l'agression, c'est une pollution, hein, donc vous augmentez le niveau de pollution auquel vous êtes exposé. Et on est déjà, dans nos sociétés modernes, fortement exposé
Alors des compteurs comme ça, ils s'en installent en ce moment ou ça a déjà commencé? Oui, c'est lancé, donc ça a commencé à Lyon déjà, on commence à en mettre en Bretagne, on annonce que pour le 19e arrondissement de Paris serait pendant pas longtemps, donc il y a une tentative d'EDF de mettre les gens devant le fait accompli. De forcing. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a des communes qui commencent à s'interroger. Il y en a une petite qui s'appelle Saint-Macaire qui s'oppose au compteur Linky, enfin qui va s'y opposer, pas exactement, parce qu'ils sont déjà opposés au compteur à télé-relève en général, et la commune de Barp aussi. D'accord. Alors, que faire concrètement pour refuser l'installation de ce compteur? Alors pour l'instant, il faut savoir que ça n'est pas obligatoire. Donc on peut tout à fait refuser quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est plus facile lorsqu'on est propriétaire, un peu plus compliqué lorsqu'on est locataire. Dans tous les cas, lorsqu'on vous propose de mettre le compteur Linky, il faut le refuser en arguant des problèmes sanitaires associés, en rappelant que les compagnies d'assurance ne couvrent plus le risque sanitaire, et en se proposant de faire le relevé soi-même. Et comme Splendide, qu'on nous explique que les compteurs Linky vont créer de l'emploi, la première chose évidente, c'est que ça va créer du chômage, puisque tous les gens qui assuraient les relèves de compteurs vont être mis sur le carreau tout de suite. D'accord. Alors vous avez un site internet, le site internet des Robins des Toits, www.robindestoits.org, et je suppose que si on se rend sur votre site, on va trouver toutes les informations justement dont on a parlé dans cette émission. Exactement, plus une cyberaction qui a été lancée conjointement sur le site Cyberacteur, et que n'importe qui peut signer pour demander à nos chers politiques de reculer, d'autant que ce compteur Linky permettrait en fait, via cette technique du CPL, que n'importe qui puisse pirater nos comptes, et dans ces temps de terrorisme et de cyberterrorisme, ce serait une bonne chose que nos gouvernants entendent qu'il y a un problème aussi de ce côté-là. D'accord. Merci Étienne Sandrier, vous nous tenez au courant pour la suite, s'il y a autre chose, vous sonnez à la porte, aucun problème. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.